Au moment où j'ai créé ce concept de cuisine gastrolective, c'était une évidence en fait pour moi, parce que je trouvais aberrant que justement en EHPAD, on considère que la cuisine un peu gastro n'a pas sa place. Du coup, j'ai voulu prouver que c'était faisable, qu'on pouvait faire de la cuisine gastronomique avec les contraintes de la collectivité qui sont déjà le budget dans un premier temps et tous les régimes spéciaux qui vont avec et tout ce qui englobe la cuisine collective. Voilà. C'est tout un travail d'équilibre, tout est calculé, chaque plat gastronomique ou pas a sa texture modifiée, tout est adapté aux besoins du résident. C'est un vrai défi créatif. La réaction a été incroyable. Les résidents qui ont retrouvé l'appétit, justement par cet aspect visuel, déjà, qui leur a ouvert l'appétit tout simplement. Les réseaux sociaux, c'est un moyen déjà d'être visible, de prouver que la cuisine collective change et n'a pas fini de changer d'ailleurs, et surtout de montrer qu'on n'est pas des ouvreurs de boîte, quoi. Le travail du produit brut, déjà de base, pour le sublimer tout simplement, qu'il soit noble ou pas. Oui, et c'est très encourageant. Il y a nombreux établissements et de chefs d'ailleurs qui nous soutiennent dans notre démarche et qui nous rejoignent dans notre démarche. Il y a une anecdote assez sympa qui me revient souvent. C'est une résidente de 93 ans après le repas qui m'a dit ça me rappelle les dimanches au restaurant avec mes parents. Et là, à partir du moment où on arrive à ça, moi ça me va droit dans le cœur. Je trouve ça fondamental. On a tous les trimestres, on a une commission menu où on échange avec les résidents, ils nous donnent leurs recettes familiales, leurs recettes souvenirs, et après on réinterprète ça en cuisine d'une façon gastrolective. Le plus gros défi, ça a été la gestion du temps, parce que en cuisine gastronomique, déjà ils n'ont pas le même effectif que nous. Nous on est 2 en cuisine pour un peu plus de 110 repas le midi, 80 le soir. Donc c'est un autre métier, mais on a su arriver à tirer parti de ça et trouver l'organisation qu'il fallait. Après au niveau des projets, on a toujours l'émission Pimpe ta cuisine d'EHPAD qu'on a démarré il y a peu de temps. J'ai un autre projet en tête, c'est que je vais sortir des petits livres accessibles à tout le monde de recettes avec photo dressage. Un autre projet que j'ai en tête aussi et que je vais pas tarder à attaquer aussi, c'est une association de cuisiniers de collectivité pour dans le même esprit que les disciples d'Escoffier ou l'Académie nationale des cuisines, mais exclusivement réservé aux gens de collectivité. Donc voilà, puis après les projets, c'est pas ce qui manque, mais c'est pas ce qui va manquer non plus, parce que ça fuse. La cuisine collective a pas fini de briller, c'est pas fini.